Ça s'appelle la pause longue. Magnifique. Un groupe de gens assez allumés, des éclairages impossibles, des effets invraisemblables, de la recherche intellectuelle sur leur démarche, je peux vous dire, démarche très lente. J'ai eu dur à les comprendre, mais je les admirais. Je me dis, waouh, et ça caillait à mort. Et eux jouaient en plus dans la flotte. Hein. Je viens alors autre chose. Et autre chose aussi intéressant. Un monsieur très très business, attention. L'art de la rue. Tous ces gens qu'on voit au feu rouge lancer leurs boules, leurs feux et tout ça. En fait, sont aussi dirigés par des gens qui vendent l'art de la rue. Donc les jongleurs, etc. Et ces gens, ils habitent Clabec. Et il me dit, voilà, nous, on serait intéressés par avoir ce grand loft-là. On vient, on est échassiers, on fait des spectacles et tout le bazar. Je dis, welcome, pétez les chaînes que ces artistes ont eu là. Les Barognon, Enzo, voilà. Pétez tout le bazar, prenez. Ils prennent. Un jour, par exemple, il me dit, Walter, oui, c'était mon premier GSM, le temps de savoir comment ça marche, je réponds. Il me dit, Walter, nous sommes là, Magirus, un immense camion, plus une roulotte. Elle a beaucoup de problèmes pour démarrer, ce camion. Mais on est là, on est rue Simonis, Walter. On y est presque. Mais ils viennent s'arrêter, on bloque tout le bazar. Je sors, je vois une roulotte avec les pneus, même pas ronds. Tellement elle est fatiguée par l'âge, il a à moitié dégonflé dans sa base. Je regarde ça, je dis, ouh, putain, quoi. Qu'est-ce qu'il a ton camion? Il n'y a plus de batterie. Et c'est tout? Non, il n'y a plus de batterie. Mais les batteries de ces bazars, c'est très grand. Je fais tout le tour de tous les commerçants du coin, garagistes, et je trouve ce qu'il faut, un gros bazar et tout. On y va, et là, difficile à redémarrer. Je dis, écoute mon vieux, on s'en fout, les flics étaient déjà là et tout. Démarreur, tu mets sur démarreur, on le pousse et on rentre, se bahute dans le bazar. Il va rentrer, pas sortir, celui-là. Il va vraiment faire son dernier souffle. Et voilà. C'est tous les gens de l'art de la rue qui occupent maintenant mon bâtiment en plus. Qui le matin, quand ils ont froid, ils disent, on va quand même passer à la galerie de chez Walter. Il y a toujours du vin chaud, il y a toujours un peu de café et il y a plein de gâteaux. Et donc il y a de l'ambiance. Maintenant, derrière tout ça, derrière tout, il y avait ce monsieur qui vendait les voitures tout au début de mon histoire. Ce monsieur qui vendait les voitures avait un frère qui, lui, vendait le bâtiment et qui avait ses bureaux à l'étage. Il se dit, putain, Walter, il ramène. Il dit, il y a beaucoup de monde ici. Et moi, mon bâtiment, il y a un pays qui va me donner 70 millions, puis il va encore me donner 200 millions, puis encore 100 millions en noir, et puis 20 millions dans ma chaussette. Alors moi, l'artiste commence à me déranger, là, parce que je vais vendre le bâtiment uniquement s'il est vide. Donc il va venir me parler. Walter, il faut savoir que tous ces gens que tu amènes, à heure et date prévue, tu pars, ils partent. Oui. Mais comme tous ces gens sont un peu spéciaux quand on fait une réunion, quoi? On va une pile dehors, on fait une réunion, on prend un avocat. Je dis, calmez-vous les mecs. Calmez-vous, c'est du gros gibier là, hein? C'est de l'immobilier quoi. Hein? Ils sont très gentils de l'extérieur. Et puis, ce loft, où j'ai parlé aussi de cette boîte, le loft, fini. Bonsoir, ciao. Fermé. La ville l'a fermé. Il reste des palettes de boissons. Vous savez, les palettes de Coca-Cola, les trucs qu'on achète là, 24 canettes. Eh bien, ça s'appelait Gin Cotti. C'était un lancement promotionnel, je sais pas quoi. Et il y en avait des kilos. Et moi, je me dis, waouh, tout beau. Décor à la Warhol, on jette toutes ces canettes dehors, bien rangées, et on fait un mur de canettes. Et je mets un gros trait de pinceau rouge sur le plastique qui emballe ces canettes. Je peux vous dire que ça aurait été du Coca-Cola le jour même, il n'y en avait plus. Mais ces canettes sont restées des mois. Oui, il y avait bien 2-3 bacs qui partaient, qui ont dit, oui, la date est bonne et tout, on goûtait. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est bon, je sais pas. Alors, il y avait plus qui partaient. Mais en moyenne, elles restaient assez fort sur place. On continue sur les Mussons, je suis donc déjà à l'extérieur. Et arrive un autre style de gens encore. Il manquait. Et c'est quoi? C'est des peintres. Et pas n'importe quel peintre. En avant, le petit look machin, les frocs bazar et tout. Le ghetto blaster, tout. Hop, 3 sacs, 1 sac, 2 sacs, 3 sacs, c'est parti. On graffe. Une immense locomotive, brillance et tout, lumière et tout ce que tu veux. Extraordinaire. Pendant le temps qu'ils bossent, il y en a quelques-uns d'autres qui déposent leur autre sac derrière et qui regardent leurs potes travailler. T'as fini, t'as pris la photo, c'est bon, on peut y aller. Allez, on y va. Le même mur. Et pourquoi le même mur? Parce que dans ce putain d'endroit gigantesque, il y a un parking. Et ce parking avait des portes. Et à un moment donné, dans les événements, il y a un camion qui a pris une porte, je l'ai réparé. Et puis après, de nouveau, il répète la porte. Je me dis, non, j'en ai marre à réparer. Et moi, ce parking, s'il est ouvert, j'ai une bonne idée. J'ai fait tout le tour des commerçants dans une place où il n'y a pas moyen de se parquer, un peu comme ici. Et j'ai dit aux commerçants, dites à vos clients qu'il y a un parking libre. Les ventes qui étaient comme ça, les ventes ont fait comme ça.
Ah oui, il y avait un parking. Alors, petite bourgeoise qui passait de « Oh, les jolies fleurs, oh, boum !» Ou quelqu'un d'autre qui passait, il dit « Tiens, cette peinture m'intéresse » parce qu'il la voyait, parce que ce putain de parking était ouvert. C'est parti, c'est l'émulsion maintenant. Les graffeurs s'y mettent à plomb. Ils attaquent tout le bâtiment et c'est parti. Mais le garage est comme un clip vidéo. Le garage, c'était une fresque finie, une fresque recommencée. Une fresque finie, une fresque recommencée. Un vrai délire, comme si c'était filmé. Eux faisaient juste la photo de leur gaffe. Il y avait donc une très belle ambiance et ça devenait irrespirable. Parce que les bonbonnes, ils ont passé. Je me dis, bon voilà, le bâtiment va être vendu, on m'a prévenu. Le bâtiment, maintenant, est vendu. Donc maintenant, la sommation, je l'ai. Je joue le jeu. Parce que finalement, tous mes artistes autour se disent, mais on peut se défendre, et Walter, tiens-toi droit, on va se défendre. Je dis, bon, ok, on va y aller. J'ai écouté, bon, parution médiatique de ma galerie, dans les journaux, à la télé, bail commercial. Chez Galerie d'Art, c'est écrit partout et c'est annoncé vers la télé. Directement, ils me disent, t'as 2 enfants, ils sont à l'école. Je crois pas que tu vas les avoir à la sortie. Je dis, non, calmons-nous. Je disais ça juste pour rigoler. Je vais partir là contre les jambes un petit peu. Je me dis, bon allez, ça va, on arrête. Mais laissez-moi juste une chose. Je fais un événement avant de partir. Une apothéose. Elle va donner. Tous ces gens qui étaient là, ces gens de l'art de la rue, les gens qui faisaient les échasses et tout ça, les concerts, les percussions et blablabla, les amis artistes qui sont venus en plus, la grosse journée, avec une grande toile que j'ai mis dans le parking, je me dis, je me fais une peinture en public pour la fin, et pas n'importe quelle peinture, vous allez voir. Je me retrouve avec énormément de gens qui viennent voir ce spectacle, entre guillemets, parce que c'est une galerie d'art, il y a un événement, il va y avoir une performance, mais on ne sait pas quoi. Donc on va que ces petits-enfants voient la performance. Et puis on entend un type qui hurle comme la mort, qui arrive en roller skate, avec une espèce de grosse casserole mouvée, qui renverse la casserole avec du poisson, plotch, et ça retombe. Ça va être ma peinture, avec de la bouffe, avec du sang, non, pas du vrai, hein, du rouge. Et j'attaque cette peinture et tout. Des gens offusqués, des amis à moi, depuis longue date, ont vu ça, ils disent, mais c'est pas possible, quoi. Non, les enfants pleurent, hop, ils sont vite partis. C'est la sélection naturelle. On se retrouve avec un événement pétillant et tout. Et maintenant, ça va vraiment décoller, parce que non seulement je suis un peu en crise, malgré que la maman de mes enfants ait tenu le petit bar et tout ça, et bien tout ce qu'il faut pour recevoir tout le monde, je monte en crise. Aussi parce que les choses illicites traînent, et que j'en suis sensible, non pas à l'odeur, mais aussi à la consommation, et c'est parti. Je vais décider, en plus de l'événement, de faire quelques petits feux bien sympas. Puisqu'il y a des gens qui jouent à la guitare, d'autres des percussions, là-bas au bout de l'espace où il y a plein d'eau, là. Pourquoi pas un petit feu, hein, pour réchauffer l'ambiance. Donc je fais des petits feux, bien contrôlés mes petits feux. La police arrive. Monsieur Delatte, il y a un dossier comme ça ici, hein, sur la rue Simonis. Alors maintenant, tu vas éteindre tes feux, tout le bazar, et on déclerpille. Hein. Et d'ailleurs, on veut ta carte d'identité. Ah, j'ai ma carte d'identité, elle est dans le frigo qui traîne sous le trottoir. Pardon ? Ben oui, un petit exemple, comme ça, je dis, vous avez un frigo dans le congélateur, il y a ma carte d'identité. Dans un compact disque que j'ai mis ça, c'est très joli. Vous pouvez l'écouter en même temps. La police va le prendre un peu aigre-doux, on coupe les feux, il décide de fermer l'espace, l'événement s'arrête. Casse ambiance. C'est mon dernier jour. Et à l'ouverture de cette usine, bien avant moi, ils avaient fait déjà la vente de cette usine. Donc c'était tapis, machin, bazar, grand champagne, service et tout le bazar. Et il y avait des hectolitres de bouteilles vides. Donc c'est plus des hectolitres, mon vieux, c'est plus que des vidanges. Et j'ai pris ça dans des grosses charrettes JB en roller, en criant dans l'espace, et en lançant ces bouteilles à gauche et à droite dans l'espace, pour fêter la fin de cet espace. J'en étais triste, parce que j'ai omis quelque chose sur lequel je peux revenir. À un moment donné, le politique s'intéresse à mon projet. Et le politique, c'est M. Dardois et Piquet. Je ne donne pas beaucoup de noms, mais dans la politique, je trouve qu'on peut y aller. Ces gens, donc, ont décidé de fermer mon espace en partie, parce que je fais venir des gens dedans, et il y a plein d'endroits insalubres. Tout d'un coup, ils me disent, lundi matin, Dardois et Piquet viennent parler avec vous, monsieur Delatte. Ouf, c'est mon bureau, elle est toute petite, minuscule, mais en fait, j'ai fait ça en tout grand. Le petit personnage, là, c'est moi. Parce que je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ils vont tout arrêter. Les deux personnages, c'est les politiques. J'ai fait comme un hibou. Ils sont séparés en deux. Il y en a un qui a les gros dossiers. Amazon, rue Simonis, c'est tout écrit sur le dossier de ce petit tableau. Je l'ai mis bien dans mon dos le jour de la réunion. Je dis, tiens, on va un peu discuter avec ceux-là. Et tout de suite, en fait, De Jong Dardois était très intéressé parce qu'il y avait Parcours d'artistes de Saint-Gilles, d'avoir un des plus beaux locaux. C'était cette boîte qui n'était plus une boîte dans laquelle on exposait. Et il voulait avoir ce local.
Donc il était d'accord, et même très fort d'accord, pour me dire, voilà, là les gens ne peuvent pas passer parce qu'il y a plein de vitres qui peuvent tomber, eh bien cassez-les, comme ça on n'en parle plus, vous balayez le bazar et les gens peuvent passer. Donc ils étaient très conciliants dans ce projet. Maintenant je retourne sur la fin. C'est vrai que j'ai lancé des bouteilles en criant, je ne sais pas tout quoi. J'en pouvais plus, j'étais délirant. La police était déjà venue, l'événement était fini, j'étais tout seul dans une grande usine, tout le monde est parti. C'est fini donc. Et les ouvriers arrivent, c'est le petit matin, il est 5-6 heures, plein de tôles, tous des bâtons en bois. Et hop, la visseuse et tout, tac, tac, une tôle, hop, tac, tac, 2 tôles. On ferme le bâtiment, mon vieux. Alors tu veux rester dedans, tu vas crever dedans, ou tu peux te sortir, parce qu'on le mure. Ok, c'est la fin de la rue Simonis. On y est, c'est vraiment la fin. Il va encore se passer quelque chose, tout bête. Je me dis, une fin de squat, un nouveau squat. Donc je vais quand même venir encore faire un graphe sur cette toute nouvelle tôle ondulée qu'on vient de mettre, où tout le quartier qui a eu des graffitis à gauche à droite se dit « Enfin, ça suffit quoi, on y est, on l'a mis dehors quoi, on en est débarrassé !» Et je viens, je mets en tout grand mon numéro de téléphone, tout simplement, un numéro de GSM, contact. Et pendant que je fais ça, un type m'attrape par les cheveux, et il va choter. Puis il va prendre la tête dans le pierre, dans le pierre. Un peu de sang, pas grave, ce sera bon quand il fera sa gueule définitivement. Et pourtant, c'est un médecin qui m'a fait ça. Je n'aurais pas son nom, allez, ça va. Mais une belle crasse quand même. C'est qui? Non. Et je suis allé à l'hôpital. La maman de mes enfants a reçu un coup de téléphone de l'hôpital. Et on lui a dit, voilà, votre mari a bien déliré, a complètement pété les plombs et machin bazar. Et donc, il est à l'hôpital. Eh ben, elle leur a répondu, écoutez, c'est très bien, qu'il irait, c'est qui se calme. Voilà, la fin de la rue Simonis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ouais.